Nous accueillons ici à la maison familiale de Cerisy-Belle-Étoile 150 élèves en alternance, depuis la 4e jusqu'au bac professionnel. Donc nous avons les 4e, 3e, des CAP, des bacs pro dans les métiers de l'horticulture et du paysage. Il faut remettre le terrain bien pentu. Je me suis dirigée vers ces études-là parce que c'est totalement dans mon milieu, c'est-à-dire la nature et tout ce qui est artistique. Je m'attendais à quelque chose de déjà plus difficile quand même, parce que étant une fille, je pensais que ce serait beaucoup moins facile que ça. Et puis quand on aime le métier, en fait, on s'y fait très bien. Plus tard, j'aimerais devenir architecte paysager, concevoir les plans et pour rendre l'extérieur beaucoup plus joli. Donc la maison familiale de Cerisy a une réputation régionale, voire plus que régionale. Donc elle est connue pour sa qualité au niveau des formations en travaux paysagers et en horticulture. Et aujourd'hui, elle est appelée à rayonner encore plus loin encore avec des professionnalisations derrière le bac pro. J'aime bien les plantes, mais je préfère travailler plus dans la maçonnerie paysagère. Alors à la maison familiale de Cerisy-Belle-Étoile, nous avons effectivement la possibilité, suite à un bac professionnel, d'engager une formation courte de certificat de spécialisation en construction paysagère. Ça fait 2 ans que je suis à la maison familiale. J'ai passé un CAP en 2 ans l'année dernière, en option travaux paysagers, et maintenant je recommence un bac pro en 3 ans, donc je suis en seconde professionnelle, option travaux paysagers, pour à la fin en fait être commercial en travaux paysagers. En seconde professionnelle, là on a 17 semaines de cours, et en fait le reste est chez le maître de stage. Ça permet d'apprendre mieux l'alternance parce qu'on est chez le maître de stage, en fait, donc dans une entreprise. Donc déjà on voit le fonctionnement de l'entreprise, et puis on travaille tous les jours quand on est en stage, donc c'est vrai que c'est là qu'on apprend les techniques, on apprend... parce que moi à la MFR on fait aussi de la pratique, mais on n'en fait pas tout le temps parce qu'il faut aussi apprendre, il y a d'autres cours quoi. Ces jeunes sont intéressés par notre fonctionnement puisqu'il y a des semaines à l'école et puis des semaines, ce qu'on appelle en alternance, chez les professionnels. Donc il y a un choix de métiers très, très divers, et nous, par l'intermédiaire d'activités, on essaie de leur donner une envie, une passion par l'intermédiaire d'activités pratiques, comme par le potager pédagogique, mais ça peut être aussi beaucoup d'activités, mais toujours en relation avec le végétal et le jardin au sein de notre parc. Il faut essayer de trouver la passion de chaque élève qui après vont partir dans des milieux complètement différents au niveau de leur profession. Donc les moniteurs en maison familiale sont des gens qui sont recrutés pour leur qualité de formation, leur qualité d'animation et d'accompagnement pédagogique et éducatif des jeunes, puisqu'ils sont amenés à suivre le parcours de leurs élèves en essayant d'individualiser au maximum le regard qu'ils portent sur chacun d'entre eux. Donc ce qu'on a voulu ici sur cette terrasse, c'est tester en situation réelle le comportement des végétaux qui peuvent être utilisés sur des toitures végétalisées pour des bâtiments collectifs ou des bâtiments même privés. Alors l'avantage de cet aménagement réside dans le fait que les jeunes ont participé à la construction de cette expérimentation. Maître de stage, pour moi c'est très simple, c'est de s'occuper des jeunes, former des jeunes, car il faut savoir que dans notre entreprise, la majeure partie des jeunes sont issus de la maison familiale de Cerisy. Donc d'où vraiment notre implication dans l'alternance, parce que nous formons des jeunes et qui débouchent sur des emplois où les jeunes sont en adéquation avec le milieu professionnel.
Par là même, on est quand même à un emplacement où on est assez On apprend plus vite, puis certainement mieux parce qu'on écoute plus. Puis en même temps, on voit le monde du travail, donc c'est pas mal. Plus tard, je voudrais bien me mettre à mon compte, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous allez pouvoir, dans ce métier, vous épanouir si vous vous engagez autrement. C'est-à-dire que si vraiment vous vous impliquez un peu plus, parce que c'est un métier où on touche l'affectif. Quand vous avez un client, nous on travaille beaucoup avec du particulier, et donc les gens ont besoin de ce ressenti, c'est-à-dire ils ont besoin de cet affectif, ils ont besoin de ressentir en toi cette passion, cet engagement. De 0, donc on reprend les valeurs ici, 125 plus K moins K. J'ai eu l'occasion de rentrer comme moniteur à la maison familiale en 1976 et c'est vrai que là j'ai vu vraiment toute cette richesse qu'il y avait dans l'alternance. C'est-à-dire vraiment on s'appuie au niveau de la formation sur le vécu du jeune. Donc on va dans l'entreprise et dans l'entreprise on va aller prendre des éléments de vécu qui motivent le jeune et de là on va aller vers des matières générales et on va faire des mathématiques et on va essayer de comprendre la règle de 3. Pourquoi on fait une règle de 3 lorsqu'on fait un apport dans le sol par exemple? Et bien là tout l'intérêt effectivement de cette alternance. Et donc ensuite on va monter en puissance puisque ça devient de plus en plus technique, donc il y a davantage de compétences à acquérir et donc il faut allier à la fois les connaissances générales et scientifiques à travers les matières qu'on va assimiler à l'école et puis évidemment le terrain. Dans le parcours Bac Pro aménagement paysager qui dure donc 3 ans, à la fin de la seconde professionnelle, chaque jeune en formation est amené à suivre pendant 1 mois un stage dans un pays de l'Union européenne via des financements européens Leonardo. Donc là, nos élèves sont partis donc, pour la première fois Finlande et Pologne. L'an passé, on a attaqué l'Espagne et cette année, on rajoute à notre panoplie le Portugal. Nous organisons cette année le 7e Festival des arts floraux et paysagers. Donc c'est un événementiel, une manifestation autour des métiers de l'environnement, du paysage, de la production horticole également et de la pépinière. Les professionnels du secteur donc, viennent exposer pour y vendre leurs plantes, mais c'est aussi à l'occasion de faire découvrir aux parents, de faire découvrir aux visiteurs, aux 8 ou 10 000 visiteurs qui viennent ici, donc de leur faire découvrir les travaux que peuvent réaliser les élèves et la progression que les élèves peuvent avoir au cours de nos formations. Et sous quelle forme? En alternance. Voilà, toujours en alternance, donc les jeunes ont goûté à cette alternance et voilà, ils apprécient évidemment de vivre cet échange avec la profession, c'est ça?